Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo du coup, où comme vous pouvez le voir, j'ai des petites pépites à unboxer. Et cette fois-ci, c'est pas pour vous, je sais, c'est pour moi. Donc l'année dernière, je me suis pas fait ultra plaisir. Enfin, si quand même, je me suis offert quand même un très beau sac en fin d'année. Mais c'est vrai que j'ai pas gardé grand-chose de ce que je vous ai sourcé. Et pourtant, croyez-moi, c'est pas ce qui manquait. Parce que franchement, je vous ai sorti un nombre de sacs. Il faudrait que je calcule exactement le nombre de pièces qui est passé au bureau. Mais c'est délirant. Et du coup, je vous avais dit sur ma petite wishlist que je cherchais 2 articles particuliers. Bon, il y en a plein, hein. Ma wishlist est interminable. Mais il y en a 2 que je cherchais activement aussi. Et du coup, je vais d'abord vous ouvrir cette boîte et ensuite j'ouvrirai le Hermès. Donc restez jusqu'à la fin. Je fais durer le suspense. Bref, du coup, je vais poser ça là. Pour cette boîte, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte Tiger. Donc Tiger, c'est quoi? C'est une montre de... C'est une marque de montre qui... voilà, c'est écrit Swiss Avant-Garde since 1860. Alors moi, les montres, c'est pas mon truc. Voilà, je vais pas vous mentir, moi, les montres, les bijoux, j'en emporte pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'avais envie de m'acheter une belle montre depuis maintenant un certain temps. C'est un investissement, mais aussi parce que j'avais pas de belle montre. Et je me suis dit, il serait temps quand même que je me prenne une belle montre quand même. Je m'étais intéressée aux Rolex potentiellement, mais c'est vrai que tout le monde les a, c'est compliqué à avoir. J'avais pas envie de repartir sur un Hermès Game, tout ça pour une montre. Et c'est vrai que je suis pas assez passionnée de montre pour, vous savez, me dire ok, go pour Rolex quoi. Et surtout que je voulais que ça rentre dans mon budget. Je voulais vraiment que ça dépasse pas la barre des 3000 euros. Vraiment, je m'étais fixé la barre 3000 euros grand maximum. Et aujourd'hui, dans les montres, c'est très compliqué de trouver des montres à moins 3000 euros, croyez-moi. Donc, je suis partie forcément en seconde main. Je me suis dit, mais logiquement, je pars seconde main, surtout sur les montres, ça me dérange pas du tout, au contraire. Ça me permettait d'avoir du choix. Et en plus, il y a certaines montres qui décodent pas mal en seconde main, enfin ça dépend. Et je suis tombée sur cette pépite. Et j'étais pas arrêtée sur les modèles. J'aimais bien la Chanel première que j'adore, les Hermès, la Cartier, mais la Cartier est devenue très chère maintenant, et les Tiger que j'avais déjà essayé en magasin et que j'aimais bien. Il y avait un modèle que j'avais vu que j'adorais, et du coup, je l'ai trouvé. Bon, allez, j'unbox tout ça avec vous. Donc, j'ai de la chance. J'ai réussi à avoir la boîte avec. En général, des fois, il n'y a même pas les boîtes. Moi, je m'en fichais un peu d'avoir la boîte et les papiers. Honnêtement, je m'en fiche. C'est pour moi. Je n'ai que faire de la boîte. Je ne m'en sers. Je vais jamais m'en servir. La boîte est un peu abîmée, mais bon, comme je vous disais, moi, je m'en fiche. J'ai les papiers aussi, mais voilà. Il n'y avait pas le coussin pour la montre, mais voilà, moi, je m'en fiche, hein. Ce qui m'intéressait, c'était juste la montre. Donc, voilà comment. Et la boîte à l'intérieur, c'est très lourd. On est sur des très belles boîtes. Et j'ai les papiers, j'ai les papiers, etc. Avec, je crois que c'est le guide d'entretien. Ouais, je crois. Bref. Donc, là, voilà. J'essaierai de vous faire un close-up, peut-être, de vous montrer de plus près. Je sais pas. Ah si, alors attendez, j'ai mon téléphone. Je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous faire une vidéo avec mon téléphone. Comme ça, vous vous rendez compte à quoi elle ressemble. Je vous la fais en verticale, comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Non, mais elle est trop belle, hein. Franchement, elle est... Mais... oh, en fait, ce que j'aime bien sur cette montre, du coup, je vous parle là, mais vous aurez la vidéo aussi en live, c'est que, bon, déjà, je voulais une montre argentée, assez simple, classique, que je puisse porter tous les jours. Je sais pas si j'allais aimer porter une montre tous les jours, donc j'en voulais une qui fasse quand même simple, mais un peu chic à la fois. Et je suis pas du tout diamant à la base. J'arrête de filmer, voilà. Vous l'avez bien vu. Donc je suis pas très diamant, moi, à la base. Je suis pas très, voilà, tout ce qui brille et tout et tout. Donc, montre à diamant, je m'en fichais un peu. Par contre, j'avais vu celle-ci sur le site et j'avais vu en boutique. Et je l'aimais bien parce que c'est des petits diamants, mais c'est très léger. Et elle reste très classique. On voit, c'est un peu blanc nacré à l'intérieur. C'est sublime. Et c'est vrai que je me suis dit, elle est jolie. Mais bon, le prix était un peu au-dessus de mes moyens en neuf. Et je m'étais dit, pourquoi pas la trouver en seconde main. Mais j'étais pas sûre de la trouver en seconde main parce que... voilà. Et en fait, je suis tombée sur cette montre par hasard. C'est une cliente qui me l'a vendue. Parce qu'à la base, c'était pour vous, en fait. J'allais la vendre et moi, je me suis dit, je l'aime trop. Et quand je l'ai reçue, je l'ai essayée. Et j'ai même pas changé de maillon. Ma taille, parfait. Et croyez-moi, c'est compliqué ma taille parce que j'ai des très petits poignets. Et incroyable, parfait. Elle était faite pour moi. Et quand je l'ai portée, je l'ai mise. Regardez, en fait, vous passez le doigt en dessous, donc c'est taille nickel. Limite, je pourrais rajouter un maillon pour qu'elle soit légèrement plus grande. Mais moi, j'aime bien quand c'est pas trop large non plus. Comme ça bouge pas trop. Taille parfaite. Vraiment. Et je l'ai vue, j'ai fait, oh my god.
oh my god, elle est pour moi. Donc vraiment, je me suis fait plaisir. Voilà. Et du coup, au niveau du prix, je lui ai acheté combien du coup? Forcément, je l'ai acheté moins cher que le prix que je vous l'aurais mis sur le site parce que nous, alors pour rappel, vous êtes beaucoup, il y en a à dire oh là là, telle marque m'a acheté mon sac 500 mais le revend 800, c'est scandaleux. Ben, c'est les prix. En fait, quand vous, par exemple, si moi en tant que marque, pardon, je vous dis, votre sac à la fin, une fois que c'est vendu, je vous en donne 500, mais que sur mon site, vous voyez qu'il a 800, c'est parce que après les 500, il faut rajouter les 20% de TVA, il faut rajouter la commission de notre marque, sachant que nous, dans notre commission, en tout cas, on inclut les frais de port. Souvent, on inclut l'assurance aussi. Vous avez les photos qu'on fait, le temps qu'on y passe. Vous avez aussi tout le packaging qu'on fait. C'est payant, hein, packaging, les cartons, le papier de soie, tout ce qu'on rajoute dans le carton, on l'inclut dans le prix. Il faut inclure aussi les frais de transport, les frais de logistique, les frais de carte bleue, parce que vous, quand vous faites un paiement sur un site internet, mais le site et la banque vous prennent un pourcentage. Ça, il faut le savoir. On ne sait pas forcément, mais voilà. Il y a plein de frais auxquels on ne pense pas. Et donc, forcément, la marque, quand on vend un sac 800 €, il n'y a pas du tout 800 € qui tombent dans notre poche. Et en plus, derrière, vous avez les taxes, la TVA et les impôts à la fin de l'année. Donc, in fine, c'est pour ça, en fait, que vous avez une différence. Donc ça, il faut vraiment y penser. Je vois souvent ce genre de commentaires. Et je vous avoue, moi, ça m'agace à mort en étant une marque. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous me demandez, voilà, combien je peux vendre mon sac, combien tu prends, moi, à chaque fois, je vous fais un détail. Combien coûte la TVA, notre commission avec tout inclus dedans, les frais, etc. On essaie de vraiment de détailler à fond parce que c'est important, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Mais nous, souvent, notre commission est moins élevée que la TVA. Enfin, en gros, on redonne à l'État plus que ce que nous, on prend en commission. Et sachant que nous, en commission, on a tout d'inclus dedans. Voilà, bref, c'était un petit aparté. Mais du coup, je ne sais plus combien je lui ai acheté. Je crois que je lui ai acheté 1003, je crois, ou 1004. Et du coup, je l'aurais mis sur le site au moins à 2000 €, je pense. Donc, voilà. Donc, trop contente parce que celle-là, je crois, 9 en boutique, elle vaut 3002 aujourd'hui. Il faudrait que je vérifie sur le site, je vous mettrai le prix là, je sais plus trop. Ça a augmenté aussi l'année dernière, mais je suis hyper contente. Elle est très discrète. En plus, j'ai la date. Bon, moi, la date, je m'en fiche un peu. C'est le petit plus. Voilà pour cette petite pépite. Ensuite, tadam, petit Hermès. Alors, celle-ci, c'était pas du tout prévu, hein, voilà, on va pas se mentir. Celle-ci, voilà, vous vous doutez bien de ce que c'est, hein, clairement. Donc, je vais vous faire l'unboxing. Non, d'abord, je vais vous raconter. Donc ça, c'est un article que je cherche depuis longtemps. En fait, je l'ai eu déjà 2 fois. Je l'ai perdu 2 fois. Là, si vous connaissez cette chaîne, vous savez de quoi je parle. Donc, j'ai perdu 2 fois cet article. La première fois, c'est mes parents qui me l'avaient acheté pour mes 18 ans. Donc, c'est vraiment un cadeau sentimental que j'ai perdu, j'ai racheté, j'ai reperdu. Je l'ai annoncé à mes parents il y a quelques mois, hein, seulement, alors que je l'ai perdu, j'avais 19 ans. Et là, j'en ai 28. Je leur ai avoué que j'avais perdu cette bague il y a quelques mois. Ma mère était choquée. Mais du coup, j'ai réussi enfin à la retrouver. En fait, je suis allée il y a pas longtemps dans une boutique Hermès pour leur demander si par hasard ils l'avaient, parce que je la voyais plus sur le site. Et elle me dit: ah non, malheureusement, on a arrêté de faire ce modèle. Donc, je vous le montre, ça y est, c'est parti. C'est la bague. C'est une bague qui s'appelle Lima. Et oh là là. Alors, je vais enlever ma bague de Vax, du coup, et je vais rajouter ma bague. Donc, c'est une bague que j'avais eu à mes 18 ans et que j'attendais avec impatience de racheter. C'était pas même une urgence. Je me suis dit, bon, de toute façon, elle est sur le site, je la retrouverai facilement, etc. Je vous fais une petite vidéo de à quoi ça ressemble. Regardez vraiment. Je trouve qu'elle fait un joli doigt. Donc, c'est la Lima petite, parce que je crois qu'elle existe en gros modèle. Moi, je la voulais vraiment en petit. C'est une taille 51. Et c'est vraiment la taille parfaite pour ce doigt-là. Donc, je suis hyper contente parce que ça fait vraiment fin, joli. Et c'est une bague qu'on voit un peu moins. Voilà, j'arrête la vidéo. Mais du coup, c'est pour ça qu'absolument, je voulais me la racheter. Là, je l'ai payé 530 €. En fait, du coup, en boutique, je leur ai demandé, parce que je la voyais plus sur le site. Donc, je me suis affolée. Je me suis dit, mince, comment je vais faire et tout. Et en fait, la vendeuse me dit, effectivement, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté plusieurs modèles de bagues et pour l'instant, ils ne les ont pas remplacés. Il y en aura de nouvelles qui vont arriver dans le courant de l'année, mais elle n'a pas su me dire quoi, ni quand, ni comment. Elle n'est pas au courant. Donc, la bague Lima est complètement arrêtée. Par contre, elle m'a dit, tente ta chance dans plusieurs boutiques, peut-être qu'il leur reste du stock. Et dans tous les cas, ils vont écouler le stock jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, mais ils ne la produiront plus, apparemment. Je suis allée à Barcelone, il n'y avait pas. J'ai fait une autre boutique, il n'y avait pas. À Dubaï, j'en ai profité. À l'aéroport à l'aller, il n'y en avait pas. À Dubaï, j'y suis allée. Bon, ils m'ont clairement ri au nez en me disant, mais nous, les bijoux en argent, on n'en a quasiment pas, c'est pas ce qu'on vend. Eux, ce qu'ils vendent, c'est du diamant. Du diamant et de l'or rose. Donc, effectivement, il y avait 2 bagues qui se couraient après et c'était pas du tout celle-là. Donc, j'ai bien rigolé avec eux. Mais au retour de Dubaï, à l'aéroport de Paris, j'étais dans un autre terminal et j'en ai profité. Je leur ai demandé, je me suis dit, bon, dernière chance, est-ce que par hasard vous auriez cette bague? Et ils en avaient plein. Mais genre vraiment, ils en avaient
une quinzaine. Et quasi que des tailles 51 d'ailleurs, donc trop bien. Et j'étais là, oh trop bien. Par contre, un truc qui m'embêtait finalement, j'avais pas pensé, c'est que ma bague de Pax, c'est une taille 51 et je la mets là. Et donc, vu qu'ils avaient que de la 51, ils n'avaient pas plus grand, sinon le plus grand, je l'aurais mis ailleurs. Du coup, ma bague de Pax va terminer ici. Enfin, ma bague que je viens d'acheter va terminer ici. Et la bague de Pax, du coup, je ne sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais la vendre pour acheter la même en taille plus grande pour pouvoir la mettre à un autre doigt parce que sinon je ne pourrais plus trop la porter. Moi, mes bagues, c'est vrai qu'en général, je les porte tout le temps et je ne les quitte pas parce que là, ça passera pas. J'ai peur que ça bloque. Donc voilà, il faudrait que j'ai un peu plus grand, que je la mette juste à côté ici ou ici. Je sais pas trop encore d'ailleurs. J'irai essayer, je pense en magasin. Un collier de chien, ils l'ont tout le temps. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Au niveau du prix, je l'ai payé 530 €, donc ça a quand même bien augmenté aussi. Mais sinon, je suis hyper contente. Donc celle-ci, ma collier de chien, j'ai tout, hein. J'ai la facture, j'ai la boîte, elle est en très bon état. Je pense que je la ferai refaire, polir un peu parce qu'effectivement, bon, je la quittais plus. Donc si vous êtes intéressés, c'est une taille 51, c'est la collier de chien. Je la vendrai, je sais pas encore combien, j'ai pas réfléchi. Si quelqu'un est intéressé, écrivez-moi parce que je veux absolument la vendre pour me la racheter en plus grand parce que celle-ci, je l'adore. Voilà pour, le petit unboxing. Je suis trop contente. Je vais pouvoir aller une petite, wish, déjà 2 petites choses, c'est trop cool. J'ai rien prévu d'autre comme achat pour l'instant. On verra, ce qui tombera, j'ai envie de vous dire. J'ai pas de grosses prios. Je suis pas en ce moment, on est plutôt en mode investissement. On aimerait bien, se racheter un nouveau bien. Donc parce qu'on pour ceux et celles qui débarquent, on a un appartement à Lyon. On a acheté un appartement à Lyon avant de partir de France, qui nous sert, voilà, qu'on met en location en courte durée, pour le coup, parce qu'on voulait le mettre en longue durée, mais c'était compliqué, du coup, on l'a mis en courte durée. Et du coup, si vous avez des questions d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas. On a une agence qui le gère et il le loue sur Airbnb. Voilà, il gère tout pour nous. On y va de temps en temps quand même, mais voilà. Et là, on aimerait bien s'acheter soit un appart à Barcelone, soit une maison à Barcelone dans les hauteurs, qui sont vraiment pas chères. Mais genre, quand je vous dis vraiment pas chères, il y a des maisons, bon, ça reste un prix, hein, mais comparé, nous, à notre appart à Lyon, il nous a coûté hyper cher. Il y a des maisons à entre 100 et 150 000 € à 1 heure de Barcelone. Oui, des maisons qui font 200-300 mètres carrés. Genre vraiment, c'est le prix d'un studio à Lyon. Voire, et encore, je suis gentille, hein, 100 000, vous n'avez rien du tout. Et donc, c'est assez drôle de voir que des fois... Après, Barcelone Centre, c'est extrêmement cher, hein. Vous n'avez rien à 100 000 €, hein, je vous rassure. Mais hors de Barcelone, c'est assez accessible. On n'irait pas vivre là-dedans, dans la maison. Ce serait, voilà, maison de famille, maison de vacances, maison de week-end. Parce que l'été, il fait très chaud à Barcelone et on se dit, pourquoi pas, ça peut être une solution de repli. Et la louer, voilà, peut-être pour des mariages, pour... voilà, et en parlant de mariage, on n'en a pas encore discuté d'ailleurs. Je pense que je ferais peut-être. Dites-moi si ça vous intéresse, si je fais une FAQ. Je vais peut-être faire une FAQ mariage ou autre. Je ferai une petite vidéo où on en est et tout. On n'a pas encore trop commencé. Enfin, si, on a fait des demandes de prix, on a pris un peu peur. Franchement, si vous avez des conseils pour organiser un mariage en 2020, enfin, à partir de 2024, là, nous, on fera pas, je pense, avant 2025-2026, même 2026, je pense. Mais on a pris peur sur les tarifs. Hein. Je pensais pas que c'était un business à ce point-là, hein, franchement. Mais du coup, voilà, si vous avez des conseils sur par où commencer, quoi faire, à quoi penser, parce que franchement, ou des Excel, si vous avez des liens à me donner, des trucs, des tableaux, on est perdu. Franchement, Vincent regarde de son côté, je regarde du mien, on est perdu. Enfin, vraiment, c'est pire que monter une boîte. Mais bon, il va falloir qu'on prenne du temps là-dessus, qu'on regarde comment on fait, mais on se dit que pourquoi pas acheter aussi bah, voilà, une maison à 1 heure et demie de Barcelone, où on pourrait potentiellement célébrer, si un mariage, notre mariage, dans cette maison, que ça nous fasse des souvenirs. Ça nous ferait trop plaisir. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas. À Barcelone, c'est compliqué en Espagne parce qu'il faut un gros apport et on n'a carrément pas l'argent. Tout est dans BLS, on a tout investi. Donc là, cette année, le but, ça va être de mettre peut-être un peu de côté. Sachant que moi, je ne me verse pas un salaire complet. Hein, donc voilà. Donc développer BLS, potentiellement me sortir peut-être un salaire au moins, on verra, et mettre un peu de côté. Parce qu'on aimerait bien voilà, réinvestir et investir sur notre futur. Voilà. Bref, trêve de blablaterie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils pour le mariage. Vraiment, on est perdu. Bref, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!